Dans la vie, voilà, je reprends. Hein. Alors, je vais vous présenter, donc, aujourd'hui, on va parler du quatrième aspect du pouvoir. Quatrième aspect du pouvoir que constitue, n'est-ce pas, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez dans la Bible. Regardez dans la Bible. Il y a un roi qui s'appelait Assuérus. Il a renvoyé sa femme Vashti et il a pris une autre fille, Esther, qui était d'un autre royaume, les Hébreux. Mais il y a un peuple, le peuple juif, que lui il haïssait, il voulait les tuer. Mais pour pouvoir tuer ces Hébreux-là, il cherchait une raison, n'est-ce pas? Et il était ami au roi. Donc il allait voir le roi et il a fomenté un complot, des fausses accusations. Et c'est comme ça que le roi a pris un décret qui était un jugement pour exterminer ce peuple-là. Toi qui m'écoutes, on peut facilement tuer quelqu'un suite à une fausse accusation. On peut tuer quelqu'un suite à un complot de fausses accusations, de fausses preuves, qui va donc mettre celui à qui on dit ces fausses accusations-là dans un état de méfiance, de colère, de haine, et il va prendre le devant, il va anticiper pour alors, n'est-ce pas, tuer les gens. Et en Côte d'Ivoire, ça a eu lieu, hein, où les gens ont parlé des complots du fouet. En Côte d'Ivoire, en Guinée aussi, ça a eu lieu sous Sékou Touré. C'est comme ça qu'il tuait plein de ses opposants. Jésus lui-même, là, c'est comme ça que les gens l'ont tué. Ils ont pris des gens qu'ils ont payés, fausse accusation, complot, jugement, condamnation, et puis l'ont mis à mort. Donc quelqu'un peut mourir injustement par fausse accusation et par complot. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ah, ils ont fermé. Donc, chers amis, pour ne pas que tu sois victime de complot, de jugement, de fausses accusations, de condamnation jusqu'à te faire mourir, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va aller dans le lieu où les gens meurent par fausse accusation, dans le lieu où les gens meurent par complot, dans le lieu où les gens meurent par condamnation et par jugement qui viennent d'abord des fausses accusations. Et là-bas, à ta place, toi qui m'écoutes, à ma place, Jésus donc va aller là-bas et subir les fausses accusations que tu pouvais subir un jour de la part de ton ennemi, les complots que tu pouvais subir un jour de la part de tes ennemis, le jugement et la condamnation que tu pouvais subir injustement de la part de tes ennemis, qui allait créer des problèmes à ton foyer, qui allait créer des problèmes à ton travail. Ça me fait mal que je n'en réalise pas ça. Hein. Qui allait créer des problèmes à ton mariage, qui allait créer des problèmes à ta maison, qui allait créer des problèmes à ta vie. Jésus donc, simplement, va déjà aller à ces lieux-là et il va donc subir ces fausses accusations, il va donc subir ces complots, il va donc subir ces jugements, il va donc subir ces condamnations. C'est ce qui fait que désormais, toi qui m'écoutes, et il te donne ça comme le pouvoir. Ce qui fait que tu ne peux plus subir tout complot. Tu ne peux plus subir toute accusation, fausse accusation. Tu ne peux plus subir tout jugement. Tu ne peux plus subir toute condamnation à subir de la part de toute confrérie de sorcellerie et toute personne au monde. Est-ce que tu ne peux pas dire Amen pour ça? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans ta vie, tôt ou tard, il va arriver que tu passes par des condamnations, fausses accusations. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime notre affaire. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui aime notre affaire dans le foyer. Il peut venir dire, hey, voilà ton mari, je l'ai vu quelque part. On travaille, patron. Lui là, il veut prendre ta place. Oh, c'est comme ça. Et donc, il y a un lieu où les gens sont détruits injustement par fausse accusation. Jésus, il y a passé dans ce lieu-là, pour toi. Jésus, il y a passé dans ce lieu-là à ma place. Et il a subi à notre place toute fausse accusation, tout complot, tout jugement, toute condamnation à subir de la part de toute confrérie, de toute personne au monde. Ce qui fait que tu ne peux plus subir cela. Ni complot, ni fausse accusation, ni jugement, ni condamnation à subir de la part de toute confrérie et de toute personne au monde.
Donc quand ils vont là-bas, pour dire, ah, voilà, ils t'accusent faussement. Par rapport à ton mariage, ils t'accusent faussement. Par rapport à ton travail, ils t'accusent faussement. Par rapport à ton ministère, ils t'accusent faussement. Par rapport à tes finances, ils t'accusent faussement. Par rapport à un aspect de ta vie, ça ne peut plus fonctionner. Parce que normalement, une fois que quelqu'un est accusé, c'est que ça déclenchait la haine. C'est que ça déclenchait le courroux. C'est que ça déclenchait l'énervement. C'est que ça déclenchait la vengeance. C'est que ça déclenchait anticiper pour tuer la personne. Mes amis, c'est déjà déclenché sur Jésus. Jésus a subi ça. Donc, la réponse sera, mais ce gars-là, il a déjà été faussement accusé et il a été jugé, il a été condamné pour ça. Donc, on ne peut plus le faire. Ils vont trouver les preuves là-bas. Le sang de Jésus, faussement accusé, faussement jugé, condamné, exécuté, mis à mort, ayant subi le complot. La trace est dans ce lieu-là de fausse accusation. La trace est dans ce lieu de fausse accusation. C'est pourquoi rien de dommageable ne peut plus t'arriver par fausse accusation. Rien de dommageable ne peut plus t'arriver par complot. Rien de dommageable ne peut plus t'arriver, toi qui m'écoutes, n'est-ce pas? Oh, par fausse accusation. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est pour cela, mes amis, je voudrais que tu chantes avec moi ce chant-là. Il est merveilleux. Alléluia. C'est un grand pouvoir, mes amis. Le seul pouvoir qui fait que aucune fausse accusation ne fonctionne pour nous être dommageable, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. L'agneau immolé, exécuté, parce que faussement accusé en tant que notre substitut, faussement accusé par des faux complots, exécuté, mis à mort injustement. Le lieu où cela marche, parce que quand quelqu'un va faussement t'accuser, il y a un lieu où il doit se rendre, il doit montrer les preuves. C'est pourquoi ils ont apporté les preuves. Il y a eu 3 personnes qui ont apporté les preuves concernant Jésus. Ils ont apporté les preuves de ce complot-là. Il y a un qui a dit, je l'ai vu. Je l'ai vu où? Et il a parlé contre le temple. Il y a un qui a dit, je l'ai vu. Où? Il dit, il ne faut pas qu'ils vont payer l'impôt à César. Mes amis, donc il y a forcément le lieu. Jésus est monté là-bas pour toi. Jésus est monté là-bas pour moi. Et ce que quand quelqu'un est faussement accusé, c'est que ça déclenche la haine. Et l'exécution immédiate. Les mesures qu'on prend. Comme Aman a pris ces mesures-là. Le roi Artaxerxès a signé un décret. Quand il a écouté les fausses accusations d'Aman, il a pris le décret pour exécuter, pour exterminer Mardochée et le peuple juif. Mes amis, c'est là-bas que Jésus est allé. On l'a exécuté faussement en l'accusant. Son sang est versé. C'est pourquoi ce pouvoir-là, utilise-le par identification. Approprie-toi, utilise-le par identification. Mes amis, c'est ce qui fait que aucune fausse accusation ne peut aboutir te concernant. Ni de la part d'un féticheur, ni de la part d'un sorcier, ni de la part d'un marabout. Je te dis ceci, quand un parent sorcier ou une connaissance veut te faire du mal, elle doit aller chez un féticheur, chez un marabout, chez un mystique, mais avec une raison. Je vais prendre sa place. Parce que, ça c'est la raison, hein. Mais la raison est toujours une fausse accusation. Il faut toujours un chef d'accusation. Pourquoi au tribunal on appelle ça chef d'accusation? Il y a un lieu où on présente les chefs d'accusation. C'est au tribunal. C'est au tribunal. Jésus a été accusé dans un tribunal. Il y a un lieu, le tribunal, où les chefs d'accusation sont reçus. Jésus s'est constitué en ce lieu-là. Et il a été faussement accusé. Le chef d'accusation te concernant a été déjà réceptionné là-bas. Jésus-Christ ayant pris cette place-là et ce chef d'accusation. Tu as été déjà accusé à travers Jésus-Christ qui a pris ton accusation et qui a subi ton accusation injustement. C'est pourquoi il est écrit en Romains chapitre 8. Il n'y a plus d'accusation. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Mes amis, Christ est mort. Il a payé le prix. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Tout le monde le loue.
il est merveilleux. Les enfants le louent, il est merveilleux. Les femmes le louent, il est merveilleux. Il est admirable. Jésus est admirable. Tout le monde le loue, il est merveilleux. Les enfants l'adorent, il est merveilleux. Oh, quelle grâce. Mes amis, quelle grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as été faussement accusé à ma place. Dans le tribunal divin de l'univers, où les chefs d'accusation sont reçus, avec des preuves, et où cela déclenche le courroux, la colère, la haine, la vengeance. Et cela conduit à des jugements, condamnations et exécutions à ma place, à la place de mon frère et de ma soeur qui écoutent. De telle sorte qu'aujourd'hui, aucun chef d'accusation contre moi, contre mon frère, contre ma soeur, contre son foyer, contre son travail, contre sa vie, contre quoi que ce soit un domaine de sa vie, n'est recevable. N'est recevable. N'est recevable. Car déjà subi par Jésus-Christ comme sanction. Son sang là-bas, dans ce tribunal-là, son sang là-bas, dans ce lieu d'exécution de ceux dont l'accusation a été recevable et qui ont été exécutés, ce lieu est appelé Golgotha. Alléluia. Ce sang a coulé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te convie donc à adorer le Seigneur un instant, en réfléchissant à ce grand pouvoir, en utilisant ce grand pouvoir, en exprimant ta gratitude par l'adoration. Et on revient à tout à l'heure pour que je t'explique le 5e aspect de ton pouvoir que constitue ce que Jésus a déjà fait pour toi à la croix. À tout à l'heure.